C'est bien connu, le métro parisien est la porte d'entrée à toutes les destinations, y compris musicales. En accord avec la RATP, la Régie de transport parisienne, une soirée de gala a été récemment organisée à l'Olympia. Le but, mettre en lumière quelques représentants triés sur le volet de musiciens qui exercent leur talent dans les couloirs ou sur les quais du métro parisien. M, le bien nommé, était l'un des parrains de cette soirée, avec ou sans ticket. L'épreuve de se retrouver face aux gens, de toute façon, face à la non-écoute, au non-respect quelque part, ou en tout cas au désintérêt total, j'ai connu ça très bien aussi. Donc ça fait partie de l'apprentissage et c'est hyper important. Cet apprentissage, c'est ce que semble justement assumer Les Billets d'Humeur, groupe vocal qui a beaucoup chanté dans les tréfonds parisiens. Ouais, le métro, c'est une académie comme une autre parce que il y a une formation en fait, c'est affronter le public directement, donc c'est des gens qui sont en face de nous, il n'y a pas la scène qui nous met en hauteur et qui fait qu'il y a une dimension plus éloignée vis-à-vis du public, une vraie proximité. Natif de Belfort, Pipo, lui, est arrivé à Paris en train, pas pour voir la Tour Eiffel, mais pour partager son rap à 10 pieds sous terre. Ça ne l'empêche pas de prendre de la hauteur. C'est la meilleure des écoles, je pense. Avant, j'avais toujours même plus peur de plus de pression dans un café-concert avec 12 personnes où on voit les gens se parler entre eux. Star d'un soir à l'Olympia, c'est bien, mais les couloirs du métro parisien résonnent souvent aussi au son d'autres musiciens, comme le chant de Marvin Parks, l'américain que l'on peut aussi écouter en streaming ou en CD. Jazzman patenté du métro, Marvin Parks est la preuve que c'est aussi le hasard qui peut vous amener à chanter Station, la mode Piquet-Grenelle. J'avais été invité pour chanter et je me suis perdu en chemin. Mais je sentais que je n'étais pas loin. Donc je suis allé à un guichet, retirer 20 € pour prendre un taxi, mais la machine a avalé ma carte. Et je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Et ma seule solution, c'était de chanter. Et c'est comme ça que ça a commencé. Pour moi, le métro, c'est pas juste une station. Ce sont des gens qui vont au travail ou à l'école tous les jours. Ils me disent souvent bonne chance. Ce sont souvent des compliments et ça fait toujours plaisir à entendre.